Voulez vous lancer dans un processus d'immigration au Canada pour les études? Vous savez déjà à peu près ce dont vous avez besoin. Et vous avez cette question qui vous trotte la tête. Qui peut être mon garant financier? Comment choisir mon garant financier pour avoir un dossier solide afin de pouvoir décrocher mon visa facilement? Si vous vous posez cette question, vous êtes à la bonne place. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que dans cette vidéo, je vais vous donner les 2 éléments essentiels à examiner, à vérifier avant de choisir votre garant financier. Je suis Agnès Takoukam, consultante réglementaire en immigration du Canada et du Québec, fondatrice du cabinet Exode Immigration Canada. Ma mission au travers de mes vidéos, c'est de t'aider toi, qui est à l'extérieur du Canada, qui projette immigrer au Canada, de réaliser ton projet d'immigration. Pour un projet d'immigration études, le sponsor ou encore le garant est une pièce importante, est un élément important pour réussir son processus d'immigration. Cependant, il ne faut pas choisir n'importe quel garant, il ne faut pas choisir n'importe quel sponsor. Ton garant est très important dans ton dossier car il va déterminer, et je dirais au moins à 70%, si tu vas obtenir ton visa ou pas. Maintenant, comment faire pour choisir le bon garant? Qu'est-ce que je dois regarder lorsque je veux choisir mon garant financier pour mon dossier d'immigration? Étudiant, bien entendu. Le premier élément qu'il faut regarder, c'est le lien de parenté. Ton garant doit être idéalement un parent, un membre de ta famille proche, ton unité familiale proche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ton père, ta mère, ton frère, ta sœur. Unité familiale proche. Pourquoi? Parce qu'il est plus facile de convaincre un agent d'immigration que ton père va payer tes études au Canada, ta mère ou tes frères vont payer tes études au Canada, que de convaincre un agent d'immigration qu'un inconnu va le faire, un cousin va le faire. Il faut bien noter que les études au Canada coûtent très cher. Donc, là, on parle quand même de plusieurs milliers de dollars. Si ton père, ta mère, tes frères et tes sœurs ne peuvent pas être ton garant parce qu'ils n'ont pas le profil pour être garant, à ce moment-là, tu peux élargir un peu ta tente. Ça veut dire, tu restes toujours dans la famille, mais tu peux prendre cette fois-ci ton oncle, ta tante, peut-être ton cousin, ta cousine. Cependant, il faut être très stratégique pour savoir comment amener cela. Parce qu'un oncle n'est pas forcément un bon garant pour l'agent d'immigration qui traite le dossier. Il faut réussir en fait à convaincre l'agent d'immigration que ton oncle, qui lui aussi a ses enfants, va investir plusieurs milliers de dollars pour ta scolarité, toi. Ça, ce n'est pas facile à réussir. Bien entendu, il faut faire affaire avec des professionnels en immigration pour vous donner des astuces, des conseils de comment faire pour pour pouvoir convaincre un agent lorsque vous êtes dans cette situation. Si vous n'avez personne dans votre unité familiale, dans votre famille, que vous pouvez choisir pour être votre garant, je ne vous conseillerais pas de prendre un inconnu parce que vous avez 99% de chances que ça ne passe pas avec un inconnu. Il est très difficile de convaincre l'agent d'immigration qu'un inconnu va payer tes études et puis toutes les dépenses liées à ton séjour d'études au Canada. Ça, c'est très, très, très compliqué. Par contre, ton employeur, si tu travailles déjà dans ton pays et que ton employeur est volontiers à te donner une lettre de support, par exemple, comme quoi il va supporter tes études pendant un certain nombre de temps. Il peut te donner une lettre par exemple, de prêt, comme quoi il te prête un certain montant d'argent pour ta scolarité pendant tel nombre de temps, mais il s'attend à ce que tu retournes par la suite pour mettre au profit de l'entreprise que tu auras appris au Canada. Ça, c'est un élément, ça c'est une pièce qui peut aider aussi dans le dossier. Au cas où vous n'avez pas de sponsor qui est un membre de la famille. Dans le cas où vous êtes déjà adulte et que vous n'êtes plus sous la responsabilité d'un parent,
vous pouvez être votre propre sponsor, donc votre propre garant, si et seulement si vous avez le profil pour l'être. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez les moyens financiers pour l'être. Ça veut dire que vous avez des preuves comme quoi, par exemple, vous êtes chef d'entreprise. Donc, les preuves de votre entreprise pour montrer que votre entreprise fonctionne bien, que votre entreprise a un fonds de roulement qui peut vous aider à payer vos frais de scolarité au Canada. Vous pouvez aussi prouver que votre entreprise va continuer de fonctionner même lorsque vous serez au Canada pour les études. Ce qui va en fait produire des revenus que vous pourrez utiliser pour payer vos études au Canada. Ça, c'est une autre alternative. Si vous êtes une femme mariée ou un homme marié et que l'un des deux veut immigrer au Canada pour les études, l'homme ou la femme peut être le sponsor de l'autre. En notant qu'il faut prouver que l'homme ou la femme qui reste dans son pays de résidence a les moyens suffisants pour supporter la personne qui vient ici pour les études. Un garant financier, c'est un élément très important dans un dossier et ce n'est pas un élément à prendre à la légère. Je vois beaucoup de personnes qui ont des refus de demande de visa tout simplement parce qu'ils n'avaient pas le bon garant. Deuxième élément à prendre en considération lorsque vous voulez choisir votre garant, c'est vérifier sa capacité financière. Pourquoi? Parce que vu que les études coûtent très cher au Canada, l'agent d'immigration s'attend à ce que le garant qui se porte garant de supporter vos frais d'études, qu'il ait des moyens financiers pour le faire. Une chose aussi que je veux rebondir là-dessus, c'est que l'agent d'immigration n'est pas là pour fonctionner avec des émotions, avec de la compassion. J'ai déjà eu à plusieurs reprises des personnes qui ont soumis leur dossier d'immigration eux-mêmes et qu'ils ont essayé d'écrire une lettre pour demander de la compassion ou une lettre qui suscitait l'émotion. Un agent d'immigration ne fonctionne pas avec de la compassion, de l'émotion, il fonctionne avec la loi. Les règlements sur l'immigration et la loi sur l'immigration. C'est la seule chose qui dicte sa décision. Donc, c'est ta responsabilité d'apporter à l'agent d'immigration tous les éléments nécessaires dont il a besoin pour le convaincre de te donner ce permis d'études. Donc, vous devez étudier la capacité financière de votre garant. S'il est salarié, par exemple, c'est quoi son salaire? C'est quoi son poste? Pour les pays africains en général, les salariés, on n'a pas beaucoup de salariés qui ont des gros salaires. Donc, lorsque tu viens d'Afrique et que tu veux faire un processus de demande de visa étudiant au Canada, il serait important d'éviter les salariés qui n'ont pas vraiment de gros salaires parce que ça va être un problème dans le dossier. Parce qu'avec son salaire, il ne pourra pas supporter les charges de ton séjour d'études au Canada. Donc, ça va être difficile de convaincre l'agent d'immigration qu'il va payer pour tes frais de scolarité, payer pour ton logement, payer pour ton loyer. Parce que, bien entendu, selon la loi sur l'immigration du Canada, l'étudiant étranger doit être capable de payer ses frais de scolarité sans travailler au Canada. C'est ta responsabilité de convaincre l'agent d'immigration que tu as les moyens financiers pour le faire sans travailler au Canada. Bien que tu as le droit de travailler 20 heures par semaine, mais l'agent, lui, il veut s'assurer que même si tu ne travailles pas au Canada, tu seras capable d'étudier parce qu'il y a des moyens financiers pour. Donc, lorsque le garant est un salarié, il faut regarder quel est son salaire pour pouvoir choisir ton garant financier. Souvent, les chefs d'entreprise, ça passe mieux. Les commerçants, ça passe mieux. Lorsqu'on peut prouver qu'on est chef d'entreprise, par exemple, avec un registre d'entreprise, avec des documents fiscaux pour prouver que l'entreprise fonctionne bien, des états financiers de l'entreprise aussi, pour prouver que l'entreprise fonctionne bien. Pourquoi? Parce que une entreprise, c'est une entité qui génère des fonds. Ça génère des sous sur une base continue. Ce n'est pas comme un salarié qui reçoit juste une paye chaque mois et qui vit sur cette paye-là. Un chef d'entreprise ou un commerçant, il a des fonds qui rentrent à chaque fois et ces éléments-là sont des éléments qui rassurent en fait l'agent d'immigration qui traite le dossier.
Donc, la deuxième chose que tu regardes lorsque tu veux choisir ton garant financier, c'est de regarder sa capacité financière. La troisième chose, c'est de regarder en fait, c'est quoi ses avoirs autres que sa situation en matière d'emploi. Est-ce que la personne a des biens? Est-ce que c'est quelqu'un qui a des immeubles en location? Est-ce que c'est quelqu'un qui a des terrains un peu partout dans la ville? Est-ce que c'est quelqu'un qui a plusieurs véhicules? Pourquoi les véhicules? Parce qu'un véhicule, tu peux le vendre et puis avoir l'argent de ce véhicule-là qui puisse aider pour payer, par exemple, tes frais de scolarité. Quels sont les biens de valeur que la personne possède qui peut être un gage auprès d'un agent d'immigration, comme quoi, si je suis en difficulté financière, on peut vendre tel bien et puis ça va nous donner de l'argent pour pouvoir combler la difficulté. Donc, ça, c'est un autre élément qu'il faut regarder avant de choisir son garant. À noter que le garant, c'est vraiment un élément très important d'un dossier étudiant. Si ton garant, si tu n'as pas un bon garant, mais les probabilités de rater ton processus est très élevée. Par contre, lorsque tu as un bon garant, la probabilité de gagner ton processus est aussi très élevée. J'espère que dans cette vidéo, je vous ai apporté une plus-value, une valeur ajoutée à votre processus étudiant. Si vous trouvez que la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager, à liker, nous suivre dans nos réseaux sociaux, Facebook et YouTube, Exode Immigration Canada. Et nous nous retrouvons comme ça dans une prochaine vidéo dans laquelle je vous donne des éléments et des astuces pour que vous aussi vous réussissiez votre projet d'immigration au Canada. À très bientôt.